Lecture audio du conte Le petit homme rajeuni par le feu de Jacob et William Grimm par Valérie Alain. À l'époque où le bon Dieu se promenait encore sur terre, il entra un soir avec Saint-Pierre chez un forgeron qui leur offrit de bon cœur l'hospitalité pour la nuit. Il se trouva alors qu'un pauvre mendiant, ployant sous la fatigue et le poids des ans, entra lui aussi dans cette maison et demanda l'aumône au forgeron. Pierre eut pitié de lui et dit « Seigneur et maître, si tu veux bien, guéris-le de son fléau, afin qu'il puisse gagner son pain lui-même. » Le Seigneur dit alors avec douceur « Forgeron, prête-moi ta cheminée, et ajoute du charbon. Je vais de ce pas rajeunir cet homme âgé et malade. » Le forgeron accepta volontiers et Saint-Pierre se mit à actionner les soufflets. Quand le feu commença à jeter des étincelles et qu'il fut grand et haut, le Seigneur saisit le vieil homme et le mit dans la cheminée au milieu des flammes rougeoyantes, si bien que celui-ci s'embrasa tel une branche de rosier et se mit à louer Dieu à plein poumon. Le Seigneur s'approcha alors de la cuve de la forge et y plongea le petit homme tout incandescent, de telle sorte que l'eau se referma au-dessus de sa tête, et après l'avoir fait refroidir bien comme il faut, il le bénit. Et voyez, le petit homme jaillit aussitôt hors de l'eau, gracieux, se tenant droit et bien portant, aussi fringant que s'il avait 20 ans. Le forgeron, à qui rien n'avait échappé, les invita tous à partager son dîner. Il avait une vieille belle-mère, bossue et à moitié aveugle. Celle-ci s'approcha du jeune homme et s'enquit d'un air grave si le feu l'avait brûlé très fort. « Jamais il ne s'était senti mieux, lui répondit l'homme. Le brasier lui avait semblé être une fraîche rosée. » Toute la nuit durant, les paroles du jeune homme trottèrent dans la tête de la vieille. Quand le Seigneur reprit sa route, au petit matin, après avoir remercié le forgeron comme il se doit, celui-ci se dit qu'après tout il pouvait bien lui aussi rajeunir sa vieille belle-mère, puisqu'il avait tout observé bien attentivement et que cela relevait de son art. Il appela donc la vieille femme et lui demanda si elle voulait, elle aussi, marcher d'un pas aussi léger que celui d'une jeune fille de 18 ans. « De tout cœur, lui répondit-elle, puisque cela avait paru si doux au jeune homme. » Le forgeron alluma donc un grand feu et y poussa la vieille, qui se mit à se tordre en tous sens et à pousser des hurlements effroyables. « Tais-toi donc! Qu'as-tu à hurler et à sauter ainsi? Attends un peu, je vais attiser le feu comme il faut. » Sur ces mots, le forgeron actionna de nouveau les soufflets, jusqu'à ce que tous les haillons qu'elle portait soient en feu. Comme la vieille femme hurlait sans relâche, le forgeron se dit « Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. » Il la sortit donc des flammes et la plongea dans la cuve. La vieille se mit alors à hurler de façon insoutenable, si bien que l'épouse du forgeron et sa bru, qui se trouvaient en haut dans la maison, l'entendirent. Elles dévalèrent les escaliers et virent la vieille qui gisait dans la cuve, toute ratatinée, hurlant et glapissant, le visage tout ridé, plissé et difforme. Les deux femmes, qui portaient toutes deux un enfant, en furent si effrayées qu'elles donnèrent naissance la nuit même à 2 garçons. Ceux-ci n'étaient pas faits comme des hommes, mais plutôt comme des singes, et ils sautèrent dans la forêt. Et c'est d'eux que vient la race des singes. Fin de la lecture du conte Le petit homme rajeuni par le feu. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.